Voilà, je réponds à cette question rapidement. Alors, la réponse, elle est simple. Est-ce que parce que tu ne trouves pas les rakats dans le Coran comme tu aimerais les trouver, est-ce que ça fait du Coran un livre incomplet et qu'il faudrait rajouter d'autres sources au Coran pour qu'il soit complet? Entre guillemets, dire que c'est Coran et Sunna, sinon c'est pas bon. Première question. Est-ce que tu penses que parce que tu ne trouves pas ce que tu aimerais trouver dans le Coran, que maintenant il y a des sources qu'il faudrait obligatoirement rattacher au livre de Dieu, sinon c'est pas bon? Ça, c'est la première question. Et deuxième question, et même pas une deuxième question, mais une réponse, ce n'est pas parce que tu vas trouver des éléments intéressants en dehors du livre de Dieu que maintenant ces éléments-là, tu vas les inclure dans la religion et dire que Dieu soutient ces choses-là. Ça vient de lui. Erreur de penser comme ça. Et qu'est-ce que je peux dire encore de plus? Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Tu as la réponse sur le compte en plus concernant tout ça, où sont les rakats dans le Coran. Une vidéo que j'ai épinglée récemment en plus, que tu peux consulter. Mais n'oublie pas que les écrits que tu utilises existent à partir d'un certain temps dans le monde. Ils n'ont pas toujours existé. Quand le prophète vivait, faisait toute sa mission, ces écrits-là que les gens utilisent et qu'ils inclusent dans la religion n'existaient pas durant la vie du prophète. Que ce soit clair. Durant la vie du prophète, bien sûr, les gens écrivaient. Mais ce qu'ils écrivent, ce n'est pas ce que Dieu révèle. Il y a plein d'écrits que des hommes comme Bukhari, 200 ans après, se mettent à récupérer, recueil de hadiths, et voir ce qui est vrai, ce qui est faux dans ce lot apparemment. Donc, dernière question pour toi, qui leur a demandé d'écrire ces choses-là, en dehors de la révélation de Dieu, écrit par le prophète en plus? Mais ça, on doit y venir, pour qu'ils puissent comprendre. J'espère que tu comprends ce que j'ai dit. Il y a la réponse dans ce que je t'ai demandé, à toi de faire le travail, consulter les vidéos à ce sujet sur le compte, prendre mes documents peut-être, regarder d'autres comptes peut-être. La guidée est clairement là. Qui leur a demandé d'écrire des hadiths? Depuis, on attend réponse, ils n'ont jamais répondu, parce qu'ils ne pourront pas répondre. De quel droit les gens se lèvent, écrire des choses en dehors des révélations de Dieu, ce qu'on ne leur a pas demandé de faire, parce que Dieu choisit quelqu'un pour donner quelque chose qui vient de lui. Mais si on a choisi Bukhari là, pour recueillir les choses et puis fournir son recueil à un moment, on l'a choisi. Je ne pense pas. C'est certes noble de vouloir voir, etc. C'est un bouquin qu'on peut lire, mais la grosse erreur qu'ils font tous, c'est de prendre maintenant son bouquin. Et peut-être que Bukhari est bien intentionné, c'est les gens qui commencent à trop se foutre de lui au final. Lui, il a juste fait son recueil, il est parti. Mais les gens commencent à prendre son recueil et dire que ah non, 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 j'en sais rien, il est parti il y a des années. Mais, est-ce qu'on l'a désigné? On l'a pas désigné. Bukhari, son bouquin, c'est comme le bouquin que moi j'écris, en bio. C'est la même chose. Mais les gens vont dire, eh, non, non, non. C'est la même chose. Et encore, mon bouquin, il est plus pertinent que celui de Bukhari, je te le dis. Je le massacre, moi, lui et son recueil éclaté là. Qu'est-ce que tu me racontes? Je te laisse. Il y a la réponse dans ce que je t'ai dit, mon frère. Fais attention.